La tour la plus haute du monde, d'1 kilomètre de hauteur, est en retard. Un hôtel qui n'a jamais accueilli personne. Et un bâtiment qui reflète la lumière du soleil au sol, au point de faire fondre une voiture. Regardez la vidéo pour découvrir les erreurs de construction les plus coûteuses de l'histoire. 20 Fenchurch Street. Le bâtiment du 20 Fenchurch Street à Londres est populairement appelé Walkie Talkie, en raison de son design particulier en forme courbe. Achevé en 2014, ce gratte-ciel a attiré l'attention dès le début pour son style architectural audacieux et pour son prix record de vente de 1,5 milliard d'euros, en faisant l'immeuble commercial le plus cher jamais vendu au Royaume-Uni. Cependant, ce qui devait être un symbole de l'architecture londonienne est rapidement devenu un exemple d'erreur de conception qui a causé des problèmes coûteux. En raison de sa façade en verre incurvé, le bâtiment reflétait la lumière du soleil de manière concentrée sur certaines zones, créant ce que l'on appelle le rayon de la mort. Ce phénomène inattendu était si intense qu'il a fait fondre des pièces de voitures stationnées dans les rues voisines, provoquant également des fissures sur les trottoirs et des dommages aux bâtiments environnants. Ce problème est rapidement devenu un sujet largement discuté dans les médias, et les résidents et commerçants de la région touchée ont commencé à exiger une solution immédiate. Pour résoudre le problème, les ingénieurs et architectes responsables du projet ont installé une couverture solaire spéciale sur la façade du bâtiment, afin de réduire l'intensité des rayons solaires réfléchis. Cette intervention, qui a coûté environ 12 millions d'euros, a réussi à atténuer les effets du rayon de la mort. Mais l'incident avait déjà terni la réputation du bâtiment. Hôtel Ryugyong. L'hôtel Ryugyong, situé à Pyongyang en Corée du Nord, est l'un des bâtiments les plus mystérieux du monde. Connu sous le nom de Hôtel de la Malédiction, le Ryugyong était conçu pour être le plus grand hôtel du monde, avec 105 étages et plus de 300 mètres de hauteur, surpassant les gratte-ciel de villes comme New York et Dubaï. Sa construction a commencé en 1987, à une époque où la Corée du Nord cherchait à projeter une image de puissance et de modernité. Cependant, l'hôtel n'a jamais été terminé, et les travaux se sont arrêtés en 1992, après l'effondrement de l'Union soviétique qui a durement affecté l'économie nord-coréenne. À l'époque, le manque de matériaux et de financements adéquats a interrompu le projet, laissant un géant de béton inachevé au cœur de Pyongyang. La structure est restée abandonnée pendant près de 2 décennies, gagnant le surnom de fantôme de Pyongyang, en raison de son apparence lugubre et de son inutilité totale. En 2008, la construction a brièvement repris, avec l'ajout de panneaux de verre à la façade, dans une tentative d'améliorer l'apparence du bâtiment et d'attirer des investisseurs internationaux potentiels. Cependant, l'intérieur reste inachevé à ce jour. La date d'inauguration de l'hôtel a été maintes fois repoussée et, malgré certains efforts pour relancer le projet, le Ryugyong n'a jamais rempli sa fonction initiale. On estime que le coût total de l'ouvrage a dépassé 750 millions de dollars, une somme exorbitante pour un pays dont l'économie est aussi affaiblie. Aéroport international de Texcoco. En 2014, l'ancien président Enrique Peña Nieto a annoncé l'aéroport international de Texcoco, le plus grand projet d'infrastructure du Mexique en plus de 100 ans. Avec un coût estimé à 12 milliards d'euros, le nouvel aéroport était destiné à devenir un jalon dans l'histoire du pays. Il devait comporter 6 pistes et avoir une capacité de 125 millions de passagers par an en faisant l'un des plus grands hubs aériens du monde. Ce projet ambitieux visait à soulager la congestion de l'aéroport international de Mexico, qui fonctionnait déjà au-delà de sa capacité. Cependant, dès le début, le projet a rencontré une série de défis. Pour financer l'ouvrage, le Mexique a dû contracter des emprunts internationaux importants, ce qui a commencé à soulever des doutes sur la viabilité financière du projet. De plus, le terrain choisi pour l'aéroport, une zone avec un sol instable, a suscité des préoccupations quant à la sécurité de la construction. Le sol de la région, composé d'une ancienne zone lacustre, était vulnérable à la subsidence, ce qui nécessitait des fondations complexes et coûteuses pour éviter l'effondrement de la structure à long terme. Lorsque le président Andrés Manuel López Obrador est arrivé au pouvoir en 2018, il a décidé d'annuler le projet, invoquant la corruption, les dépassements de coûts et les risques associés au sol instable. Un référendum populaire a confirmé la décision d'abandonner l'ouvrage, entraînant une perte colossale de 15 milliards d'euros pour le pays. En remplacement, le gouvernement a choisi de construire un aéroport plus petit sur une base aérienne existante, avec un coût supplémentaire de 3 milliards d'euros et une capacité de seulement 20 millions de passagers par an. Stuttgart 21. Le projet Stuttgart 21 en Allemagne est l'une des plus grandes réformes ferroviaires d'Europe. Son objectif était de transformer la gare centrale de Stuttgart, autrefois un terminus, en une gare de transit, permettant la connexion avec plusieurs villes européennes. Le projet incluait également la construction de nouveaux tunnels et quais souterrains, rendant le transport ferroviaire plus efficace et plus rapide.
Stuttgart 21 a été lancé en 2010, avec une date de fin prévue pour 2019 et un budget initial de 5 milliards d'euros. Cependant, ce qui semblait être un projet prometteur est rapidement devenu un cauchemar de planification. L'un des principaux problèmes rencontrés était le sol expansif de la région où les tunnels étaient recreusés. Ce sol, extrêmement sensible à l'humidité, provoquait des effondrements et des fissures dans les excavations, nécessitant des renforts supplémentaires et augmentant les coûts de construction. De plus, le déplacement de milliers de lézards protégés par des lois environnementales a encore retardé les travaux, car des permis spéciaux et des mesures de conservation étaient nécessaires pour éviter de nuire à la faune locale. Au fil des années, le projet a suscité une série de manifestations publiques contre les coûts croissants et les impacts environnementaux. En 2023, le coût total du projet dépassait déjà les 11 milliards d'euros, soit plus du double du budget initial, et la fin des travaux semblait encore lointaine. Jeddah Tower. La Jeddah Tower, située dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite, a été conçue pour être la plus haute tour du monde, avec une hauteur prévue de 1000 mètres, dépassant ainsi largement l'actuel Burj Khalifa de Dubaï. Ce gratte-ciel devait incarner un symbole du futur et de la puissance économique du pays, et sa construction a débuté en 2013 avec un budget de plus d'1 milliard d'euros. Une fois achevée, la tour devait abriter des appartements résidentiels, des hôtels de luxe, des bureaux commerciaux, ainsi que la plateforme d'observation la plus haute du monde. Cependant, dès ses débuts, le projet a rencontré de nombreux défis. En 2017, les travaux ont été suspendus en raison d'une crise politique en Arabie Saoudite, qui a conduit à l'arrestation de plusieurs investisseurs clés, y compris Bakr Ben Laden, demi-frère d'Oussama Ben Laden et chef du groupe en charge de la construction. Avec l'arrestation de Bakr et d'autres leaders du secteur, le financement du projet a été interrompu, laissant le chantier à l'arrêt. De plus, la pandémie de Covid-19, qui a débuté en 2020, a engendré de nouveaux retards et semé des incertitudes quant à l'avenir de la tour. À l'heure actuelle, seulement un tiers de l'édifice a été achevé et aucune date n'a été fixée pour la reprise des travaux. Ce projet, autrefois perçu comme une vitrine de la modernité saoudienne, est désormais suspendu dans l'incertitude. Aéroport de Berlin-Brandebourg. L'aéroport de Berlin-Brandebourg était conçu pour devenir le principal hub aérien de la capitale allemande, remplaçant les aéroports de Tegel et Schönefeld et intégrant Berlin au flux croissant du trafic aérien international. Les travaux ont commencé en 2006 avec un budget initial de 2 milliards d'euros et l'inauguration était prévue pour 2011. Cependant, ce qui devait être un projet ambitieux s'est transformé en un véritable cauchemar logistique et financier, marqué par des erreurs de planification, des soupçons de corruption et une mauvaise gestion générale. Dès le début, l'aéroport a rencontré des problèmes structurels, à commencer par des défauts dans le système de sécurité incendie. Ce système, conçu pour confiner la fumée en cas d'incendie, a été mal installé, le rendant totalement inefficace. Cet échec, découvert quelques mois avant l'inauguration prévue, a nécessité des travaux de reconstruction majeurs, repoussant l'ouverture de l'aéroport de plusieurs années. D'autres problèmes d'ingénierie ont émergé par la suite, comme des escaliers roulants trop courts, des portes qui ne se fermaient pas correctement et une infrastructure électrique sous-dimensionnée. Le projet a également souffert de modifications constantes du périmètre des travaux et d'un manque de coordination entre les différents entrepreneurs et fournisseurs. Cette désorganisation, combinée à une bureaucratie excessive et à la pression politique, a entraîné des retards successifs. Le budget, initialement estimé à 2 milliards d'euros, a grimpé à plus de 8 milliards d'euros lorsque l'aéroport a finalement ouvert en 2020, presque une décennie après la date prévue. La liste s'arrête ici. Laissez un like, abonnez-vous et regardez une vidéo précédente.